Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. 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 Nous allons lire un texte et nous allons nous rasseoir pour continuer notre programme dans cette présence de Dieu qui nous couvre depuis le début de ce culte. Alléluia. Amen. Luc chapitre 16, notre texte de base bien sûr, mais nous allons prendre le verset 27 et 28. Magados, taro taro daziga, arido de dis, zida dadino. Suriana do Sharo Taro Daire Taro Daira Zari 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 Node Zeri Nanado Urida Managosa Ivano Zena Angando 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 Yadanade Agados Yadamanana. Une minute, acclame pour le Saint-Esprit. Mettez la molimo santo maboko. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-le encore bien avant qu'on écoute la parole. C'est poussé par toi que les hommes ont parlé, prophétisé, révélé des mystères de la part de Dieu. Merci d'être là et de révéler Jésus, de le glorifier, de te servir de moi, de nous comme jamais. Oui, merci de nous amener dans les profondeurs des mystères des Sion. Merci car c'est les lieux où tu nous purifies, où tu nous délivres, où nous connectons aux esprits des saints parvenus à la justice, où les anges montent et descendent, les lieux de ta présence manifestent, là où ton trône est établi, ton nom est invoqué, là où il y a enfantement surnaturel, des royaumiseurs, des libérateurs, Dieu de mon apostolat, Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes. Tu es fidèle. Je t'aime Jésus. Je t'aime Saint-Esprit. Pour l'humain qui s'était et pour l'esprit qui prend les dessus. Commençant par moi et avec ce peuple. Merci de nous amener là où tu nous attends. Là où nous serons révolutionnés. Là où nous serons changés. Là où nous serons embrasés. Là où nous serons révolutionnés pour révolutionner les autres. Je te promets la gloire, l'honneur. Dans le suprême nom de Jésus, nous avons prié. Liberté à toi, Saint-Esprit, Dieu des apôtres, Dieu des esprits de prophètes. Amen. Amen. Le verset 26 au verset 28. Verset 26 qui nous verset 28. Je veux même comprendre jusqu'au verset 31. D'ailleurs, 26, Luc 16, 26, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Éphésiens chapitre 2, le verset 2.
Alléluia. Éphésiens chapitre 2, je veux qu'on voie quelque chose qui va encore nous préparer à des grandes choses pour ce soir et pour les cultes des dimanches. Éphésiens chapitre Ministre, 2. merci. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Lisons. Totangi. Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire le verset 8 au verset 10. Vous avez écrit ça? Éphésiens chapitre 2, 8 à 10. Éphésiens 2, 8 à 10. La Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de quoi? De la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Dis après moi, des bonnes œuvres. Que Dieu a préparées d'avance afin que nous fassions quoi? Que nous les pratiquions. Que Dieu bénisse sa parole. Depuis dimanche, et même plusieurs semaines, nous parlons sur le plus grand retard. Le retard face à l'éternité. Ou encore le plus grand retard qui est le retard face à l'éternité. Et nous avons compris avec vous qu'il y a un autre monde en vue. Au-delà de la vie sur cette terre, de tout ce que nous vivons sur cette terre, du reste qui n'est pas permanent, alléluia, Amen. Du reste qui n'est pas éternel, il y a un autre monde qui est loin de la terre. Et ce monde-là, il existe. Amen. Amen. Il y a l'homme riche. Je sens tellement Dieu parmi nous. Alléluia. Il y a l'homme riche. Il y a le pauvre. Les deux meurent. Après la mort, suivez-moi très bien, ils se rendent compte qu'il y a un autre monde en vue. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'homme riche est enterré et il se retrouve dans les lieux de tourment. Amen. Amen. Mais le pauvre meurt aussi, mais lui est emporté par les anges jusque dans les seins d'Abraham. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Dis à ton voisin, il y a un autre monde en vue. Dis-lui ça. Parle-lui bien, je sais pourquoi je commence par là. Dis-lui, il y a un autre monde en vue. Amen. Amen. Pourquoi? Suivez-moi très bien. Vous allez vous rendre compte que le riche se retrouve dans les lieux de tourment. Amen. Amen. Et dans ces lieux-là, il est vivant, il est conscient. Les yeux de quelqu'un s'ouvrent? Yes. Les yeux de quelqu'un s'ouvrent? Yes. Il se retrouve dans les lieux de tourment. Et dans ces lieux, il est vivant, il est conscient, il peut même se rappeler qu'il a une famille qui est restée sur la terre et avec 5 frères. Mais le pauvre là où il est, il se retrouve emporté par les anges et dans les seins d'Abraham. Amen. Amen. J'aime d'ailleurs ce que le riche dit. Ce qu'Abraham lui dit. Il lui dit, tu vois, souviens-toi que tu as eu une bonne vie sur la terre. Mais voilà maintenant, suivez-moi, dans cet autre monde ici, toi tu souffres, mais Lazare est consolé. Vous vous rendez compte de ça? Yes. Dans l'autre monde, il y a le riche qui souffre. Il y a le riche qui est dans les lieux de tourment. Mais il y a le pauvre qui est dans les seins d'Abraham, qui est consolé. Il faut bien parler. Yes. Est-ce que vous me suivez? Yes. Vous me suivez? Amen. Ça entre ou que je recommence? Que je recommence? J'ai dit ceci. Des fois, vous voulez que je dise toujours nota bene, ça commence des fois. Il faut des fois écrire. Quand je parle, écrivez. J'ai dit ceci. Il y a un autre monde en vue. Nous devons le considérer. Et nous devons croire que ce monde-là existe. Amen. Amen. Amen.
L'homme riche meurt. Mozui akufi. Lazare meurt. Lazare peut akufi. La Bible dit d'ailleurs, Mais combien le bible? quand le riche meurt, Tango Mozui akufi. il fut enterré. Akundami. Quelqu'un d'autre dirait ça s'arrête là. Mozui le bible kosuka wana. Mais la suite de l'histoire, Kasi lisolo ebe. la Bible dit que l'homme riche Mais combien le bete Mozui? s'est retrouvé dans les lieux de Azwami ne sika pasi. Alléluia. Amen. Ça veut dire, Elingoloba. quand il est mort, Tango ya kufaki. après sa mort, Simaliwana il ye. est passé à l'autre monde. Aleki na mokili mosusu. Et dans ce monde, Pe na mokili wana. par rapport à ce qu'a été sa vie sur la terre, Landisa malo lenga bando bika na mokili. lui est allé dans les lieux de tourment. Ye akendaki ne sika pasi. Allez, je l'ai dit de manière plus simple. Ata le bile lenga bopete. Le riche Mozui. est allé dans le monde, Akena dans mokili. l'autre monde Mokili mosusu. des tourments. Ya milelo. Mais le pauvre Kasi mobola. est allé dans l'autre Akena monde mokili mosusu. qu'on appelait les saints d'Abraham. Esika babengi tolo ya Abraham. Le riche, là où il est, Mozui esika kendaki. il est tourmenté. Anyokwami. Il souffre Azomona cruellement. pasi makasi. Alléluia. Amen. Mais le pauvre, Kasi mobola. là où il est, Esika la kendaki. Bible dit Makomi elobi. qu'il est consolé. Abondisa mi motema. Est-ce que vous entendez ça? Yes. Ouh, est-ce que vous entendez ça? Yes. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Écris ces notes à bene. Comment yango malamu? Écris ça, écris ça. La qualité de notre vie sur la terre Lolenge ya bomo ina biso na sa mokili. détermine Ezotalisa le monde dans lequel nous finirons notre éternité. mokili bipai wapi tokosilika tokosukisa seko na biso. Je répète encore, Tata bandeli la qualité lolenge de notre vie ya bomo ina biso sur la na terre sa moyoyo. définit, Ezotalisa détermine ezotalisa le monde mokili dans lequel bipai wapi nous finirons tokosukisa notre éternité. seko na biso. C'est vrai, n'est-ce pas? Eyo. C'est vrai, n'est-ce pas? Amen. Le verset 25. La Bible dit, Abraham répondit, Abraham yanoli mon enfant, mwana na ngai ça commence à s'abîmer le son. Souviens-toi kanisa que tu as reçu les biens pendant ta vie na bomo na yo zwaki bozu ebele. et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Lazare amonaki pasi tango bando bika. Maintenant, Kasi sikawa il est ici consolé aza awa motema ne babondisi et toi tu souffres. pe yo kuna ozomona pasi. Verset 25. Vous avez écrit ça? Il y en a Ezali dans l'autre monde na mokili mosusu wana qui vont souffrir. bakomona pasi. Il y en a Eza pe na bamisusu qui seront consolés. babondisama mitema. Ouh. Je répète encore. Tata bandeli Tout dépend nyonso dans ezolandisama quel monde tu mokili iras kani okokende après ta mort nsima liwa na yo ou à la ou au retour de to Christ. na boyei ya Kristo. Amen ou pas amen? Amen. N'oubliez pas, j'insiste, Bokosana te papa betisete. je ne suis pas en train de marteler sur ce qui peut arriver après la mort, Tata zobeta te na oyo tali nsima liwa na yo. mais je suis en train de rappeler aussi Kasi azokanisa yo kaka que le retour de Christ bozongi ya Kristo arrivera ekokoma de manière na lolenge inattendue. ozoyeba te. Si c'est la vérité, donnez-moi amen. Amen. Je répète encore. Tata bandeli Je n'insiste pas seulement sur l'après-mort, azobeta setete kana nsima liwa na yo. mais je rappelle aussi à Kasi l'église akanisi pe etonga que Jésus revient bien. Yesu azonga kala te. Et il y a deux mondes. Eza na mokili mibale Les lieux de tourment esika ya pasi et les saints d'Abraham. pe tolo ya Abraham. L'enfer, Lifelo le ciel. pe lola. Selon que ta vie a été sur la terre, Landisama bomo yo na mokili oyo. ça définira Ezotalisa dans quel monde mokili kani tu seras. okozala. Et n'oubliez pas, Bobosana te ces deux mondes, mokili wana mibale ils sont loin de la terre eza mosika na mabele. comme destination finale de tout humain. Lolenge esika moto akosukela bomo na ye. Destination finale. Esika ya suka Pour ceux qui ont les leurs ici, baye bazala bandeko na bango. cousin, neveu, grand-mère ou quoi,
grands-pères qui sont déjà morts, ils reviendront? Aidez-moi, ils reviendront. C'est ça au fait. Pour que tu comprennes. Nous avons dit beaucoup de choses sur l'enfer. J'aimerais qu'on aille dans une direction rapidement ce soir. Alors, j'aimerais dire ceci. Une personne saine d'esprit. Non. Hervé, tu as mangé avant de venir à l'église? Je répète, j'enseigne des choses très importantes et capitales. J'ai dit ceci. Je l'ai dit calmement. C'est un nota bene écrivé. Parce qu'il faut dire nota bene pour que vous puissiez écrire. Une personne saine d'esprit. Hein? Quand tu es sain d'esprit, ne peut pas savoir l'existence de l'enfer et vouloir y aller comme ça volontairement. Une personne saine d'esprit ne peut pas avoir la révélation sur les mystères de l'enfer. Il sait que l'enfer existe. Mais comme ça volontairement, il continue à vivre comme tout le monde, à faire comme tout le monde, tout en sachant que l'enfer existe. Non. Ça veut dire que ces genres d'enseignements doivent te recadrer, doivent t'interpeller. Il n'y a pas que les païens vers qui tu vas qui doivent te préoccuper, mais il y a aussi toi-même. Alléluia. Amen. La deuxième vérité que j'aimerais dire, c'est que tu ne peux pas avoir la révélation de l'enfer et négliger l'évangélisation. J'ai dit deux vérités importantes. La première vérité, une personne saine d'esprit ne peut pas avoir la révélation de l'enfer et continuer à se comporter de n'importe quelle manière. Ça, c'est comme pour dire, je sais que l'enfer existe et j'ai envie d'y aller volontairement. Saint-Esprit, aide-moi ce soir. Amen. Et aide ce peuple à comprendre. Je répète encore. Je répète. Quand tu as la révélation de l'enfer, quand tu as compris les mystères de l'enfer, le feu éternel, les châtiments éternels, la fournaise ardente, les abîmes des ténèbres, les lieux où il y a des pleurs et graissements dedans, la seconde mort. Alléluia. Amen. Ces révélations-là, c'est pour t'interpeller de sorte que dans ta manière de vivre, dans ta manière d'être, que tu n'ailles pas en enfer. Mais si tu continues à faire comme tout le monde, il y a d'abord un problème. C'est d'abord l'état de ton esprit. Qui comprend ces choses maintenant? C'est d'abord l'état de ton esprit. Parce qu'un esprit saint, quand il a la révélation de quelque chose, cette révélation doit te révolutionner. Vous n'êtes pas là. J'ai dit la révélation doit te révolutionner. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un nota bene. Toute vraie révélation révolutionne. Toute vraie révélation, elle révolutionne. Si c'est la révélation, ça doit te révolutionner. Tu dois te dire, j'ai compris que l'enfer existe, que le ciel existe, je dois me comporter de manière à ne plus y aller. Amen ou pas amen? Amen. Wow. Regarde ton voisin, dis-lui le ciel est réel. Dis-lui ça. Dis-lui encore bien, l'enfer est réel. Dis-lui encore.
On dit à l'homme riche, te voilà maintenant dans l'autre monde, tu souffres cruellement. Mais Lazare est consolé. Amen ou pas amen. Amen. Mais je disais la deuxième vérité. Quand tu as la révélation sur les mystères de l'enfer, tu ne négligeras plus l'évangélisation. L'église est là. Amen. J'insiste encore avant qu'on aille plus loin. Si la révélation de l'enfer, du ciel que je te prêche te percute, tu ne vas pas négliger l'évangélisation. On ne te forcera pas de prêcher Jésus, de gagner des âmes. On ne te forcera pas. Pourquoi? Tu t'es dit, cet endroit-là est tellement invivable. Je ne voudrais pas que mon père y aille, que mon cousin y aille, que mon prétendant y aille, que cet homme-là de mon quartier y aille. Église, vous êtes là? Amen. Regarde, on va dire lui, le ciel est réel, l'enfer est réel. Dis-lui bien, le ciel est réel, l'enfer est réel. Dis-le encore bien, le ciel est réel, l'enfer est réel. Troisième vérité que j'aimerais vous donner. D'abord, la première, c'était quoi? Rappelez-moi. Hein? Une personne saine d'esprit. C'est l'école, papa. C'est quoi? Ne peut pas avoir la révélation de l'enfer et vouloir y aller volontairement. C'est-à-dire que ces enseignements doivent t'interpeller, te recadrer. Hein? Ça doit t'interpeller, te recadrer. Amen ou pas amen? Amen. Ça doit t'interpeller et Dieu m'a fait voir quelque chose. Juste un extrait seulement. Mais frère, cet endroit-là est mauvais. Hein? C'est mauvais. Je n'ai pas tout vu. Mais Dieu m'a donné juste un petit extrait. Mais c'est pas bien. Les êtres que j'ai vus là, je ne sais même pas comment vous définir ça. Je ne sais pas comment vous définir. Donc quand je vous dis l'entrée en enfer, tu seras accueilli par les démons et les morts. Frère, c'est la vérité. J'ai vu ça. Dis à ton voisin, veille sur toi-même. Dis encore bien, veille sur toi-même. J'ai dit bien, Dieu que je prêche m'entend. Je ne sais même pas comment vous expliquer ce que Dieu m'a permis de voir. Je ne sais pas comment vous expliquer. Parce que même si je vous explique, vous n'allez vraiment pas bien comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. Dis à ton voisin, l'enfer existe. Dis-lui, le ciel existe. Tu vois les démons qui sont en enfer. C'est des démons. Hein? D'abord, sache-les, c'est des démons. Écoutez-moi très bien. Je sais que vous allez comprendre ce que j'ai dit. Ma murite, c'est des démons. Même quand tu cries au nom de Jésus, au nom de Jésus, ils peuvent faire semblant de s'affaiblir. Après, ils récupèrent la vie. Pourquoi? Ce n'est pas que le nom de Jésus est inefficace. Mais c'est que ces démons-là est déjà en enfer. C'est sa finalité. Amen. Amen. Amen.
Qui comprend ces choses? Amen. Ministre, tu comprends ça? Il est dans sa destination finale. Où il doit rester en vie et ne pas mourir. Ce qui fait que, même quand tu dis au nom de Jésus, il peut faire semblant de s'affaiblir. Mais après, il va encore rebondir. Ce sont des choses que j'ai vues. Ah Seigneur. Bon, prêchons d'abord. Bon, tout ça c'est la prédication. Je disais ceci. Quand tu as la révélation, deuxième vérité, c'est ça? C'est ça là? Non, j'ai répété, la deuxième vérité c'était quand tu as la révélation Igor, de l'enfer, tu ne vas pas négliger l'évangélisation. On ne te forcera pas. Tu ne peux pas faire une semaine, 2 semaines. J'allais bien dire. Depuis que ces enseignements ont commencé, tu n'as jamais évangélisé. Les démons qui sont en enfer, ils ont un corps. Mais ce n'est pas ce corps ici. Mais tu sais voir que c'est un corps. Mais tu ne sais pas expliquer ce corps. C'est affreux. Je vous parle de ce que j'ai vu. Moi. Troisième vérité. Écrivez. Que Dieu nous fasse grâce. Hein? Amen. Troisième vérité. Les églises solides sont bâties sur les objectifs solides. Les églises solides sont bâties sur les objectifs éternels et pas autre chose. Sinon, c'est l'enfer qu'on enrichit. J'aime cette école. Amen. J'ai dit, les églises solides sont bâties sur les objectifs éternels. Sinon, on fait autre chose et la finalité, c'est l'enfer qui est enrichi. Les objectifs éternels gradis, ce n'est pas d'abord le mariage. Ce n'est pas la promotion des gens. Ce n'est pas le travail des gens. Ce n'est pas ça d'abord. Je sais que tu seras d'accord avec moi. Pour ceux qui suivent ces enseignements depuis le début, vous comprenez de quoi je parle, n'est-ce pas? Amen. Je n'ai pas dit que ton travail est mauvais. Je n'ai pas dit que je ne prierai plus pour ton mariage. Je n'ai pas dit que je ne prierai plus pour ta santé, ta promotion. Je le ferai. Mais il y a une priorité. C'est le royaume. Tu n'as pas dit amen. Amen. Les églises solides sont bâties sur les objectifs éternels. Mais si c'est sur des objectifs passagers, écoutez-moi très bien, à un moment donné, on manquera de messages. Allez, je prends un exemple. Si toi, tu es là que pour prier, pour que les gens aient le mariage, et à un moment donné, Dieu a tellement visité ton église que tout le monde est marié, tu prêcheras encore. Est-ce que les aigles entendent la voix de l'Esprit? Si tu n'es là que pour la guérison, un jour, Dieu guérira tous les malades. Tu prêcheras encore. Mais si tu prêches le royaume, le salut des âmes, jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura toujours des âmes à sauver, des âmes à relever, des âmes à ramener dans la bergerie. Ça c'est pour les aigles, ils ont compris, donne amen. Vous êtes là?
Vous êtes là. Amen. Et c'est cette église que Dieu veut. Des sanctuaires de gloire. Sanctuaire de gloire ezala. Amen. Une église bâtie sur les objectifs éternels. Même quand Dieu te donne le mariage, pour toi, tu te dis, ce mariage est une opportunité que Dieu utilise pour qu'une âme soit sauvée. Ce travail, c'est une opportunité que Dieu utilise pour qu'une âme soit sauvée. Cette promotion, certainement, Dieu veut sauver quelqu'un par cette promotion. Qui comprend ces choses ce soir? Pas juste mon mariage, mon travail, non. Tu dis, dans ma fête de mariage, il n'y a pas quelqu'un que Dieu veut sauver. Les aigles ont compris ce que j'ai dit. Hein? Alors que on va me présenter devant tous mes collègues pour ma promotion, n'y a-t-il pas une âme que Dieu veut sauver? Dis à ton voisin, les objectifs éternels. Quatrième vérité, un chrétien mature bâtit sa vie sur les objectifs éternels. Un chrétien mature, un ministre de Dieu mature, il bâtit sa vie sur les objectifs éternels. Tout ne s'arrête pas que sur cette terre. Parce que cette vie, je ne cesse de vous le dire de récent, cette vie, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas permanente. J'ai aimé ces yes-là. Amen. Il y en a eu de plus beaux que toi. Vrai ou faux? Ils sont déjà morts. Des costauds que toi, ils sont déjà morts. Des plus intelligents que toi, ils sont déjà morts. Mariés comme toi, ils sont morts. Hein? Qui cherchaient même des bébés, d'enfants, mais les bébés naissent, la maman part, les bébés partent. Cette vie n'est pas permanente. Il y a une autre vie qui nous parle. C'est celle-là. Chaque jour de nos vies, nous devons la rassurer en comptant sur la grâce de Dieu. J'aimerais voir qui veut de l'autre côté là qu'il souffre, qu'il lève la main. De l'autre côté, tu as besoin de souffrir comme le riche. Il souffrait et la Bible dit, il souffrait cruellement. Lève la main. Mais la Bible dit de Lazare, lui qui sur la terre souffrait, dans l'autre monde, il est consolé. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est ça ma catégorie. Dis-lui, c'est ça ma catégorie. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi. Si vous êtes réellement des chrétiens matures, vous baserez vos vies sur des objectifs éternels. Nous ne serons plus cette église. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? En tout cas, Nalembi. Je suis fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je dois vous dire la vérité. Là, vraiment, je suis fatigué. Parce que je ne comprends rien de ma vie. C'est clair. Tes objectifs n'étaient pas éternels. C'était des objectifs passagers. Reçois la révélation, soit délivrée. Amen. Tout le monde ne témoigne pas moi. Tout le monde a le travail pas moi. Là, j'avance, je ne me marie pas. Je ne vois pas clair moi ici. Ce n'est pas mauvais. Mais ce sont des choses passagères. Il y a des objectifs éternels. Ça, c'est la maturité. On revient ce jour-là. Nous avons lu ce passage. Le ministre Évariste a parlé de ça. On revient ce jour-là par les apôtres. Ils trouvent Jésus en train de parler avec la Samaritaine. Allez, j'allais dire, en train de prêcher la Samaritaine. Je l'ai dit autrement, en train d'évangéliser la Samaritaine. Je l'ai dit autrement, en train de vouloir conquérir l'âme de cette femme. Parce que Jésus savait, derrière cette femme, je gagnerai tout un village. Ils disent à Jésus, oh, mais nous savons que tu as faim. Nous sommes allés chercher la nourriture parce que nous savons que tu as faim. Jésus leur dit, ma nourriture
nourriture. C'est ça la maturité. Une vie basée sur des objectifs éternels. Ma nourriture, c'est pas les chukwanga, c'est pas les sakamadesu. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Deuxièmement, d'accomplir son œuvre. Vous êtes là? Avec ça, même si tu as des villas, même si tu as des ouvertures, même si tu as des contrats, tu vas te dire, jusque là, je ne suis pas encore arrivé. Objectif est éternel. Objectif est, aidez-moi, objectif est, pose la question à ton voisin, quels sont tes objectifs? Pose encore la question à ton voisin, quels sont tes objectifs? Je vous rappelle, bientôt je vous enseignerai sur les 20 idoles qui sont dans les cœurs des chrétiens. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous voyez pourquoi, Évariste, il y a des choses, même comme je prêche comme ça, il y a des gens, ça les pénètre. Mais il y a d'autres, ça fait comme auto-réverse, ça bondit. Boum, ça va ailleurs. Parce que ça trouve des idoles. Dis à ton voisin, objectif éternel. Dis-lui encore bien, objectif éternel. Dis à ton voisin, les objectifs éternels. Papa Émile, vous êtes béni? Dis à ton voisin, objectif éternel. Maintenant, regarde ton voisin avant qu'on aille plus loin. Dis-lui, tout ce que tu cherches là, Dieu te le donnera. Dis-lui, ce que tu cherches là, Dieu te le donnera. Mais bâtis ta vie sur les objectifs éternels. C'est ça la maturité. Amen. Est-ce que nous pouvons changer avec vous notre paradigme de pensée? De voir l'église comme juste un lieu où on vient parce qu'on a des problèmes. Ça, c'est un niveau. C'est un niveau. Et puis un niveau trop bas. Trop bas. Trop bas. Et quand je parle avec des chrétiens, je les entends rester que sur ça. J'ai mal. J'ai mal. Ça, c'est le niveau le plus bas. Les plus bas. C'est comme ça. Si on dit ici, le jeudi prochain, pour la première fois depuis que 2023 existe, je vais faire le lavage des pieds. Je laverai les pieds des gens. On essaye, vous allez voir. Même ceux-là que tu as vus il y a 6 mois, tu vas les voir venir ici. Pourquoi? Ils sont encore au niveau où l'église, c'est quand j'ai des problèmes, je dois partir. Non. L'église doit être une maison des hommes et des femmes qui ont des objectifs éternels. Je ne veux pas que pour le mariage. Je ne veux pas que pour le travail. Je ne veux pas que pour la délivrance. Je ne veux pas que pour la protection. Mais je veux parce que Dieu veut se servir de moi. Oh my God. Je veux parce que je suis comme la femme samaritaine. Jésus veut se servir de moi pour que plusieurs soient sauvés. Si tu reçois cette parole, qu'aujourd'hui soit le jour de ta révolution. Alléluia. Amen. Ainsi la Bible dit. Notre deuxième texte. Deuxième texte, et je vais pour terminer. Éphésiens chapitre 2. On y va. Notre deuxième texte. Éphésiens chapitre 2. Les 20 idoles. Ça sera fort. Amen. La Bible dit ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Écrivez premièrement, les saluts, c'est le don de la grâce. Je sais là où je vous amène. Amen. Les saluts, c'est le don de la grâce et non pas des œuvres. Je vais m'expliquer. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le verset 10. 10e verset. 10e verset. Car
Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dis après moi, bonnes œuvres. Bonnes œuvres. Dis encore bonnes œuvres. Écoute-moi. Les bonnes œuvres, c'est la classe des objectifs éternels. Les bonnes œuvres, Lili, c'est la classe des objectifs éternels. La Bible dit ceci. Suivez très bien la nuance. C'est par la grâce qu'on a été sauvé, pas par les œuvres. Pourquoi? Pour que personne ne se glorifie. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Ça veut dire ceci. Nos œuvres, quand on est encore païen, ne peuvent pas sauver. Suivez très bien la nuance. Amen. Quand on est encore païen, nos œuvres ne peuvent pas sauver. Amen. Amen. La seule chose qu'un païen peut faire, c'est juste croire. Quand il croit, il est sauvé. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Enrichissons, c'est l'enseignement. Romains 10. 9 à 10 pour que vous compreniez ces choses. Je veux qu'on comprenne bien ce verset et on monte sur les objectifs éternels. Romains 10, 9 à 10. Novaras. Alléluia. Zivi rakato prokosi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras quoi? Tu seras quoi? Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Amen ou pas amen? Amen. Vous comprenez ça? Amen. Nous sommes sauvés, ministres, par grâce, pas par nos œuvres. Ça veut dire, quand tu es encore païen, tu n'as pas des œuvres à faire pour parvenir au salut. Ce dont tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. Et en réalisant cette grâce, quand tu crois, tu es sauvé. Est-ce que vous entendez? Amen. Maintenant, Ephésiens chapitre 2. Chapitre 2. Reviens à Ephésiens chapitre 2, le verset 10. Maintenant, il y a une deuxième étape, ministre Evariste. Quand tu es sauvé, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Après la conversion, il y a maintenant des bonnes œuvres que tu dois pratiquer. Je n'aime pas cet amen là. Amen. Je n'aime pas. Je n'aime pas encore la dernière fois. Oui. Après la conversion, il y a des bonnes œuvres. D'ailleurs, la Bible dit, ces bonnes œuvres ont été préparées d'avance. Et je dis ceci, les bonnes œuvres préparées d'avance, c'est la classe des objectifs éternels. Et une église solide, un chrétien mature, bâtit sa vie sur les objectifs éternels. Allez, je conclue à ce niveau pour vous dire. Les œuvres ne peuvent pas sauver. Quand on est encore païen, mais il est impossible d'être chrétien sans produire des œuvres. Vous n'avez pas compris ça? Les œuvres, quand on est païen, ne peuvent pas sauver. Mais il est impossible, étant maintenant chrétien, de ne pas produire, de ne pas pratiquer les œuvres. Je précise, les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, c'est la classe des objectifs éternels. Et de l'autre côté, là, vous savez, je l'ai dit dimanche, ce qui va nous suivre, ce qui nous suivra, c'est quoi? Vous avez oublié seulement maintenant.
Qu'est-ce qui va nous suivre là-bas? Aidez-moi. Qu'est-ce qui va nous suivre? Les œuvres. Le cortège, j'aime. Le cortège des œuvres. Donc, si tu es sauvé, il y a des bonnes œuvres préparées d'avance que tu es censé pratiquer. Ça prouvera que tu es sauvé. Mais avant ta conversion, tu n'as pas des œuvres que tu peux faire qui vont te sauver. C'est pourquoi dites aux pauvres, dites à ces païens-là que vous connaissez, dites-leur, c'est bien d'aller visiter les prisonniers, c'est bien d'aller visiter le veuf, mais à la fin dites-leur, ce n'est pas ça qui va te sauver. Là, on n'aime pas dire amen. Ouais. Dis ça à ton oncle là. Dis ça à ta tante là. Il lui va visiter à toi. Visite. Ça, ce sont les œuvres d'un païen. Ça n'amène pas au salut. Sinon, si ça amenait au salut, la Bible dit, on se glorifierait de ça. Mais le salut, c'est par grâce. Si tu crois, tu confesses, tu es sauvé. Maintenant, quand tu es sauvé, il y a une prochaine étape. C'est maintenant les bonnes œuvres. Vous voyez, la Bible, elle est même bien. La Bible parle, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi et non pas par les œuvres. Pour que personne ne se glorifie. Le verset 10, nous sommes prédestinés aux bonnes œuvres. Là, c'est les œuvres. Maintenant qu'on est chrétien, ce ne sont plus les œuvres. Ce sont les bonnes œuvres. On va compris ça. Dis à ton voisin les bonnes œuvres. Dis à ton voisin les bonnes œuvres. Dis encore bien les bonnes œuvres. On peut arrêter par là? Dis à ton voisin les bonnes œuvres. Dis à ton voisin les bonnes œuvres. Dis-lui bien les bonnes œuvres. Dis-lui encore bien les bonnes œuvres. Et parmi les bonnes œuvres, je vous en donne une ce soir. C'est l'évangélisation. Parmi les bonnes œuvres, il y a une. C'est l'évangélisation. Pourquoi? Parce que l'enfer existe. Quand tu as la révélation de l'enfer, tu ne seras plus passif à l'évangélisation. On ne va pas te forcer. On ne va pas te rappeler. S'il vous plaît, Église, je dis ceci. Une vie chrétienne mature, c'est bâti sur les objectifs solide, éternel. Les bonnes œuvres, c'est la classe des objectifs et parmi les bonnes œuvres, je te donne une pour ce soir. C'est quoi? Aidez-moi, c'est quoi? Aidez-moi encore, c'est quoi? Ministre Israël, ça veut dire il est anormal de se dire chrétien sans zèle d'évangélisation. Nous sommes dans la Bible. Reviens au verset 10. Reviens au verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Des œuvres au pluriel. L'évangélisation. Si tu as été sauvé, l'évangélisation doit brûler en toi. Pose la question à ton voisin. Pose-lui la question. Pourquoi l'évangélisation ne brûle pas? Ça ne brûle pas, pourquoi? Pose-lui la question. Change de voix. Dis-lui pourquoi ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas, pourquoi? Dis-lui ça ne brûle pas, pourquoi? Il y a des gens qui ne parlent pas. C'est moi qui ai dit. Regarde ton voisin, dis-lui pourquoi ça ne brûle pas. D'abord, commence par lui poser la question. Tu es sauvé?
Pose un peu lui la question. Toi ici, tu es sauvé. Dis-lui maintenant, pourquoi l'évangélisation ne brûle pas? Si tu as été sauvé, il y a des bonnes œuvres qui ont été préparées d'avance. Écoutez bien, la Bible dit pour que nous les pratiquions. Pas seulement d'avance, mais c'est pour que ça soit pratiqué. Donc, l'évangélisation, c'est ta vie. Voilà comment tu as raté de dire Amen. Amen. Je répète encore. Donc, c'est un autre ben, l'évangélisation, c'est ta vie. Allez, je vais bien dire l'évangélisation, c'est la vie de tout chrétien. C'est la vie. Parce que tu dois pratiquer. C'est la vie. Et quand tu n'évangélises pas, c'est l'enfer qui est peuplé. J'ai dit l'évangélisation, c'est la vie de tout chrétien. Quand tu n'évangélises pas, c'est l'enfer qui est peuplé. Donne-moi amen. Amen. Il ne faut même pas. Écoutez-moi. Ne tombe pas dans ce piège-là. Où tu dis, moi je suis... Bon, je ne vais même pas dire partenaire parce qu'il y en a presque plus dans cette église. Je ne vais pas parler des partenaires. Parlons de quoi? Moi je suis à la chorale. Moi je suis choriste. Ça suffit. Non. Moi je suis à l'intercession prophétique. On prie déjà. Non. Nous, c'est les protocoles. Vous ne savez pas combien c'est pénible de balayer, de ranger les chaises. Non. Nous, c'est la table de la littérature. Nous, c'est la presse écrite. Nous, c'est la technique. Nous, c'est les médias. Vous ne savez pas combien c'est pénible de rester debout pendant des heures pour filmer. Ça ne s'arrête pas là. Les aigles comprennent ce que je dis. Amen. Parmi les bonnes œuvres préparées d'avance et que nous devons pratiquer, si réellement nous sommes chrétiens, il y a l'évangélisation. Et à ce niveau, c'est une vie pour tout chrétien. Oh non, on interprète. Ça s'arrête là. Non. L'évangélisation, c'est une affaire de tout celui qui est sauvé. Pour que par lui, ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés. Allez, je pose la question. Je pose la question. Vous allez me répondre. Qui ici veut que l'enfer soit peuplé, qu'il lève la main? Peu importe, même avec des gens que tu ne connais pas. Parce que des fois, si c'est les membres de ta famille, tu vas dire, t'es cousin, ok. Bon, même avec des inconnus, tu veux que l'enfer, avec tout ce que je t'ai enseigné sur l'enfer, regarde, avec tout ce que je t'ai enseigné sur l'enfer, jusque-là, tu veux que l'enfer soit peuplé. Lève la main. Qui veut que le ciel soit peuplé? Si tu ne lèves pas la main, c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas abstention. Non. Qui veut que le ciel soit peuplé? Maintenant, par quel moyen le ciel sera peuplé? Que Dieu soit juge de vos paroles. Vous voyez comment vous avez répondu là? Dieu est ici. Les anges sont là. Il a entendu. Que votre oui, c'est ça l'église que Jésus attend. L'église des gens matures. Qui pleurnichent toujours. J'évangéliserai quand Dieu changera ma situation. Koko na yo tonzam. Wana zolo benane. Koko na yo tonzam. Je fais aussi la tête. Je ne vais plus prier. Je ne vais plus prier. Qu'il fasse d'abord.
D'ailleurs, c'est la preuve que tu ne connais même pas Dieu. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Si tu le connaissais, tu ne t'amuserais pas. Protocole, gagneur d'âme. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Choriste, gagneur d'âme. Technicien, gagneur d'âme. Membre des médias, gagneur d'âme. Si jamais les partenariats ressuscitent, des gagneurs d'âme. Pourquoi? C'est une affaire de tout le monde. Afin de dépeupler l'enfer, de peupler le ciel. N'oubliez pas, une église solide, c'est bâti sur des objectifs éternels, pas des choses passagères. Il faut donner à Hilaire les enseignements, il faut qu'il me suive toujours bien. Il est venu un peu en retard venant du travail. Amen ou pas amen? Amen. Toi, tu as déjà gagné combien depuis qu'on a commencé ces enseignements? Tu as gagné combien déjà? Une. Elle est où? Elle n'est pas venue. Elle est venue que dimanche. Elle était là dimanche. Donc pour elle, les cultes, c'est ma dimanche. Bien aimé, j'ai oublié encore ton nom. Donne-les-moi pour la dernière fois, je ne vais plus oublier. Shekina. Shekina. C'est fini, c'est resté. Shekina. Combien d'âmes tu as gagné jusqu'à là? Pas encore. Tu attends quoi? Si cet âme mourait maintenant qu'on est au culte, ou si Jésus revenait après les cultes, tu vas faire quoi? Anita. C'est Anita, non? Combien? Plusieurs. Ils sont où? Ils ne sont pas venus aujourd'hui. Ils vont venir quel jour? Dimanche. Pourquoi c'est ma dimanche? Parce que comme on enseigne là, ils devaient écouter l'enseignement. Ils ne sont pas venus. Roxane, combien? Non, nous, c'est seulement l'intercession prophétique. On prie beaucoup pour Dadi et pour l'église. Vous priez, vous partez évangéliser. L'église n'a pas dit Amen. Combien jusque-là? 0. S'il y en avait, tu allais dire non. T'inquiète. Ministre, combien? Tu as déjà compris ma question. Tu es très intelligent et tu as déjà compris ma question. Donc, me reposer la question si vous voulez m'embrouiller parce que tu sais que tu n'as pas encore atteint 5. C'est ça ton problème. 3, même pas 5, ministre. C'est normal? Non. Afi Naomi. Tu es en train de suivre une formation, une famille, et vous en êtes où? Ils sont? Je n'entends pas essayer de dossier là-bas. Ils sont en prière. Ok. Et ils finissent la prière. Si Jésus revenait alors, tu vas lui dire non, ils étaient en train de prier. En famille. La prière, ce n'est pas faire recevoir aux gens Jésus. Les gens peuvent prier sans être chrétiens. Je ne sais pas si vous comprenez bien ces enseignements. Ministre Maman Ginette, combien? 4. Ils sont où? Ils viennent. Il reste une. Pour faire d'abord 5. Ça, c'est la pré-maternelle de l'évangélisation. Dis à ton voisin pré-maternelle de l'évangélisation. C'est 5 âmes. Dis-lui encore bien pré-maternelle de l'évangélisation. Regardez-moi, vous m'avez amené un peu très loin dans l'enseignement. J'ouvre, je ferme. Est-ce que vous savez que là-bas, nous n'aurons pas les mêmes couronnes? Voilà. Nous n'aurons pas les mêmes couronnes. On peut être tous là-bas. On n'aura pas les mêmes couronnes. Je vais l'enseigner. Ma gloire, vous c'est les médias seulement. Combien? 3 en Christ. 3, il reste 2 pour faire 5. Et la meilleure, il faut les amener à l'église. Parce que si vous les laissez comme ça, le monde va aussi les prendre comme ça. Grégoire, 2. Ils sont où? Ils viennent que les dimanches. Parce qu'ils sont trop occupés.
L'autre est au travail, l'autre habite très loin. Mais c'est à toi de lui faire comprendre que la distance n'est pas un problème. 2. Ça veut dire 2, tu as dit? Il reste 3. Donc tu n'as même pas encore fini la prématernelle. Madame Maleba, tu as combien? 2. Ils sont où? Ça veut dire que tu ne les suis pas. Tu ne les suis pas. Je sais, vous savez, en fait, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voyez tout ce que je vous dis. Je vous dis des choses sur base de la révélation que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. Parce que quand je vais vous enseigner sur les types d'évangélisation, vous allez voir donc, en fait, comme elle a gagné 2 âmes, mais parce qu'il y a un type d'évangélisation qu'elle n'a pas. On appelle ça l'évangélisation agressive. Donc je ne dis pas juste des choses pour dire. C'est pourquoi un homme de Dieu, c'est une réserve stratégique. Amen, amen, amen. Donc je sais de quoi je parle. Dans ce que Dieu m'a au moins révélé moi là, dans ma part là, je sais de quoi je parle. Chanel, je termine par toi. Il faut trouver pour elle les transports. S'il faut aller les prendre, tu les prends. Et puis tu viens avec elle. Amen ou pas amen. Ministre Eva, toi qui nous as bien prêché. Aucune, 0. Vous voyez? Pose la question à ton voisin. Tu fais quoi avec les enseignements? Nike, combien? 0. Il y a aussi même d'autres qui disent j'ai encore beaucoup à faire. Pas souci, beaucoup de soucis. Pardon, d'autres même vont dire j'ai dit à Mikolo, pour problème nous ne chassons plus les démons. La maturité, c'est de bâtir sa vie sur des objectifs. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. On va lire rapidement ce passage. Oh, le temps est passé. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. Jean chapitre 15. Prenez le verset 2e. Le verset 5. Le verset 8. Verset 2, 5, 8 et 16. Et 16. Donc la prématernelle de l'évangélisation, c'est 5 ans. 5. On peut lire? Et on arrête par là. Je vous dis 2-3 choses, on arrête. Amen. Sandra, combien? Non, toi, je ne vais pas te prendre. Tu es dans l'équipe des gens qui sortent pour aller évangéliser. Peut-être que tu as déjà gagné des âmes. Chris? Il ne faut pas écouter pour jeter les enseignements. Il faut écouter pour pratiquer. Frère, j'ai vu un extrait de l'enfer. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, vraiment en enfer. Hein? Les gens vont souffrir. Pardon. Donc rien que voir ces démons-là de manière, tu les vois aujourd'hui, tu les vois demain, tu les vois. Je ne sais pas si, ils vont devenir des fous ou quoi, je ne sais pas. J'ai vu des choses. Dieu m'a permis de voir des choses. La Bible dit quoi? On continuera certainement ici mardi prochain. La Bible dit quoi? 2e verset. Tout sarment qui est en moi
et qui ne porte pas de fruits, il fait quoi? Il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Dis après moi, beaucoup de fruits. Beaucoup de plus fruits. Que ton voisin, beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Est-ce qu'on peut encore plus répondre ce verset? Je peux même m'arrêter par là aujourd'hui. Il dit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Que vous serez mes disciples. Que vous serez mes disciples. Écris ça. Lorsqu'on parle de fruits, le fruit ici veut dire des résultats variés. En grec, fruit ici veut dire résultats variés. Et deux vérités s'attachent à ça. La quantième chose. J'ai dit la première chose, le fruit veut dire variété des résultats ou des résultats variés, n'est-ce pas? La deuxième des choses, c'est que nos fruits glorifient Dieu. Nos fruits glorifient Dieu. Je sais là où je vous amène. Amen. Troisième chose, nos fruits certifient l'authenticité de notre disciple-là. Nos fruits, reviens au verset 8, nos fruits glorifient Dieu. Deuxièmement, nos fruits certifient l'authenticité de notre disciple-là. Ça veut dire parmi les signes par lesquels on reconnaît un vrai disciple, c'est le fruit. Et la Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, pas un seul, beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Qui dit Amen? Amen. Ça veut dire quoi? Lorsque par exemple, Noëlla porte beaucoup de fruits. Premièrement, qui est glorifié? C'est l'école. Qui est glorifié? Attendez. Qui est glorifié? Dieu. Par le nombre de fruits, Dieu est glorifié. Deuxième chose, par là, l'on saura. On saura quoi? On saura qu'elle est qui? Je repose encore. Qui veut que Dieu soit glorifié? Nous allons faire une très forte prière dans quelques minutes. Qui veut que Dieu soit glorifié? Dieu sera glorifié par quoi? Aidez-moi, Église. Dieu sera glorifié par quoi? Si vous me répondez, c'est la preuve que vous comprenez. Dieu va être glorifié par quoi? Par quoi? Par les fruits. Nos fruits. Beaucoup de... Dis à ton voisin, voilà ce qui glorifie Dieu. C'est beaucoup de fruits. Ce qui ne parle pas me dérange. Dis à ton voisin, voilà ce qui glorifie Dieu. Beaucoup de fruits. Et la deuxième chose, quand tu produis beaucoup de fruits, ça certifie authentiquement que tu es qui? Disciple. Ministre Mamut, maintenant je vous montre les fruits là, c'est quoi dans la Bible? C'est pas les fruits de l'esprit déjà. Ici là, c'est pas le fruit de l'esprit. Je répète. Ici, Jean 15, c'est pas le fruit de l'esprit. Il ne faut pas un jour au bandoté parce que au moni fruit, allez au bamba fruit de l'esprit. Tu colles ça au fruit de l'esprit. Maintenant on a dit si vous portez beaucoup de fruits. Maintenant on va produire combien de fruits de l'esprit?
Et n'oublie pas, Galates 5, 22. Écoutez, c'est l'école. Il parle du fruit de l'esprit. L'eau, le fruit. Il n'a pas dit les fruits. Ce n'est pas au pluriel. C'est un fruit. Mais dans lesquels il y a plusieurs dimensions. C'est un fruit dans lequel il y a différentes graines. Il y a une graine qu'on appelle l'amour, une autre la joie, une autre la tempérance, une autre la bénignité, une autre la maîtrise de soi. C'est un fruit, c'est ça. Mais le fruit, si tu as reçu la révélation, donne-moi amen. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Mais le fruit, bamboumate, c'est un seul, mais qui a plusieurs graines. Ce n'est pas différents fruits au pluriel. Les fruits qu'on appelle la joie, la paix, un fruit. Maintenant, le fruit de Jean 15, ce n'est pas le fruit de Galates 5, 22. Il ne faut pas confondre les choses. Parce que ce sont des erreurs que les gens font. Parce que tu as vu fruit, fruit on a sangi, si pas révélation. Révélation t'es hérésie. Amen, pas amen. Amen. C'est pourquoi c'est important non seulement de lire la Bible, mais de méditer la Bible. Et au-delà, étudier la Bible. Et pour bien étudier la Bible, il faut souvent recourir aux manuscrits grecs et hébraïques. Tu comprendras que le fruit là, c'est pas Galates 5, 22. C'est autre chose. Tu veux que je te le montre? Tu veux que je te le montre? Ouvre ta Bible et on termine par l'onglet. Bien-aimé, il faut qu'on boite à bambouma. Bambouma, mon livre. Bamboumaté. Bambouma. Un seul fruit. Romains 1er 13 à 17. On termine. On continuera par là mardi prochain. Ministre Israël, tu me rappelleras. Qui est béni par cette école? Est-ce que ceux qui sont absents sont en esprit avec nous? C'est faux. C'est faux. Ils mangent les beignets, ils mangent les hamburgers. D'autres dorment. D'autres sont en train de transpirer, je ne sais où. Est-ce qu'ils savent que le fruit de Jean 15 et Jean... Arrêtez ces histoires-là. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'étais en esprit. Avec quel esprit? Toi, tu as vu mon esprit, étant encore avec ton esprit. Jamais. Oh, Saint-Esprit, merci. Amen, amen. Nous sommes en train de grandir. Amen. Amen. Que Jésus soit glorifié. On peut lire Romains 1er, le verset 13. Pour terminer, on prie. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. Il dit, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir. Écoutez très bien. Afin de recueillir quelques fruits. La Bible dit, si vous portez beaucoup de quoi? De fruits. Il dit, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. L'apôtre Paul dit ceci. Dans toutes les nations où il allait, il recueillait le fruit. Et il a le même désir d'aller chez les Romains pour recueillir aussi quelques fruits. Mais il en a été empêché jusqu'ici. Et le fruit là, qu'il va cueillir pour recueillir dans les nations. C'est quand tu dis bien en lingala des choses qu'ils comprennent. Je répète. Le fruit que l'apôtre voulait recueillir chez les Romains, comme il l'a fait dans d'autres nations, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ce sont les âmes. Il dit de la même manière que j'ai cueilli des âmes, j'ai gagné des âmes, j'ai impacté des âmes dans d'autres nations, je voudrais bien aussi venir vers vous. Reviens au passage. Je voudrais bien venir vers vous.
J'ai le projet d'aller vers vous afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. Tout homme réveillé doit avoir le désir de recueillir le fruit. Et le fruit, ce sont les âmes. Amen ou pas amen? Amen. Le fruit, c'est les âmes gagnées. Le fruit, c'est les âmes gagnées. Le fruit, c'est les âmes gagnées. Combien de fruits tu as déjà produit ou recueilli? J'ouvre une parenthèse, je ferme. La croissance numérique d'une église, c'est aussi un fruit. J'ai dit la croissance numérique d'une église, c'est aussi un fruit. Allez gagner des âmes. J'ai dit allez gagner des âmes. Amen. Avec tes problèmes là, va gagner des âmes. Avec tes soucis là, va gagner des âmes. Même si tu n'as jamais lu toute la Bible, ce que tu connais là, ce que Jésus a déjà fait pour toi, ce qu'on te prêche ici, va avec. J'ai dit va avec. J'ai dit encore va avec. Reçois la grâce. Amen. Les objectifs éternels, les bonnes œuvres qu'on doit pratiquer, pour lesquelles c'était préparé d'avance. Dis à ton voisin le fruit. Dis-lui le fruit. Maintenant pose la question à ton voisin, montre-moi tes fruits. Dis-lui bien, montre-moi tes fruits. Montre-moi tes fruits. Dis encore à ton voisin, montre-moi tes fruits. On va prier un peu quelques minutes. Je sais que le temps passe. Mais laissez-moi, nous devons faire ça aujourd'hui et maintenant. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, montre-moi tes fruits. Montre-moi tes fruits. J'ai dit, le fruit c'est quoi? Aidez-moi. Le fruit c'est quoi? C'est les âmes. Quand vous portez beaucoup de fruits, un, Dieu est glorifié. Deux, ça certifie que vous êtes disciples. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai été en péché. Reviens au verset. Reviens. Mais, la dernière phrase, mais j'en ai été en péché jusqu'ici. Prends le verset. D'autres choses, je les dirai mardi prochain. L'apôtre Paul révèle ça maintenant chez les Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, le verset 18. Il révèle ça là-bas. J'aime la Bible. Amen. Hein? J'aime la Bible. Ministre, j'aime la Bible. C'est une bonne forêt. Tu entres ici, tu sors là-bas. Là. C'est formidable. 1 Thessaloniciens 2, 18. L'apôtre Paul maintenant révèle, ministre, ce qui s'est passé. Leader Hilaire, l'apôtre Paul révèle. Il dit ceci. Aussi, voulions-nous aller vers vous. C'est aux Romains qu'il parle. Du moins, moi, Paul, une et même deux fois. Chez les Romains, il dit nous en avons été empêchés. Maintenant, dans Thessaloniciens, ici, il révèle l'obstacle. C'était quoi? C'était qui? Il dit Satan nous en a empêchés. Qui veut produire beaucoup de fruits? Lève la main. Ta manière de lever là, elle est timide. Qui veut produire beaucoup de fruits? Je t'informe. Il y a aussi un ennemi à cela. C'est Satan. Qui reçoit la révélation? Amen. Non, attends. Qui veut produire beaucoup de fruits? Comme moi, qui veut produire beaucoup de fruits? Bouge bien, comme un vivant, que Jésus te voie. Ok. Il y a un ennemi à cela. C'est qui? Satan. Si tu comprends ma révélation de ce soir, tu ne te donneras plus de raisons pour ne pas évangéliser. Tu vois la fatigue qui t'arrive quand tu dois aller évangéliser. Elle arrive. Et puis tu reportes. C'est pas toi. Derrière, il y a Satan.
Tu vois la honte, la peur, les hésitations là, qui te prend. Tu oublies même que tu devais aller évangéliser. En fait, c'est pas toi. C'est Satan. Il sait que si Paul peut traverser pour aller vers ces nations-là, il gagnera beaucoup de fois. Amen ou pas amen? Amen. Vous savez, écoutez-moi. Écoutez-moi. C'est comme ça, peuple de Dieu. Si, j'ai dit maintenant, j'ai besoin de $30,000. Ok? Pour une croisade. Deux choses peuvent se passer. Soit, on pourra avoir cet argent. Tout comme il faut beaucoup pour avoir cet argent. Qu'est-ce qui se passe? Satan a vu que derrière cette croisade, les âmes seront sauvées. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut même entrer dans les cœurs de ceux qui ont l'argent pour leur donner d'autres raisons. Tu ne vois pas ton loyer, tu ne vois pas ta femme, tu ne vois pas ta voiture qui est abîmée, tu ne vois pas les conteneurs là que tu dois te donner. Mais le même tableau, Dieu me montre un esprit de mort. Chacun doit élever un autel pour préserver sa vie. Qu'est-ce qui fait que quand tu évangélises, il y a des gens qui se moquent de toi? Tu lui parles de Jésus, il se moque, il rit, il s'élève même, il part, il s'entête. Il prenait une bouteille, il ajoute 2, 3, 4. Il avait une cigarette, il achète une boîte à tes yeux pour fumer encore. C'est pas lui, c'est le diable. Pour que tu te décourages et que cette âme se perde davantage. Maintenant, quand tu comprends ça, tu vas te dire, dans les champs missionnaires, il n'y a pas que ma passion, mais il y a aussi un ennemi. Peu importe les réalités, je dois poursuivre parce que je sais il y a un ennemi. Amen ou pas amen? C'est comme ça même que deux fois, Olivier, vous pouvez évangéliser. Vous distribuez même 500 tracts. Les jours où vous vous dites, aujourd'hui on manquera où mettre les gens. Vous avez comme l'impression qu'il y avait un vent qui a soufflé, qui a éparpillé toutes les âmes. C'est le diable. Il veut saboter tout le travail que vous avez fait de maison à maison, de distribution en distribution de tracts. Il veut saboter. C'est pourquoi, avant l'évangélisation, pendant l'évangélisation, après l'évangélisation, il faut prier. Amen. Alléluia. Je dis ceci, avant l'évangélisation, pendant l'évangélisation, après l'évangélisation, il faut prier. Il faut prier. Pourquoi? L'ennemi est toujours là, voulant déraciner la semence qui a été déposée, voulant décourager les gens, voulant créer des imprévus, voulant empêcher aux gens de venir. C'est comme ça qu'il y a des gens, vous les évangélisez, tu l'appelles après culte. Pourquoi je ne t'ai pas vu? Oh, ma mère m'avait laissé seul. Oh, je me suis réveillé, j'ai fait la diarrhée. Oh, il y a eu un incident dans la maison. Pourquoi cet incident n'est pas arrivé le samedi? Pourquoi l'incident n'est pas arrivé vendredi? Ça doit arriver que dimanche. Satan. Tu as écrit ça? Avant, pendant, après l'évangélisation, il faut prier. Quand tu as prêché, quand tu as gagné des âmes, ne t'arrête pas juste à dire aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup d'âmes. J'ai gagné. Oh Seigneur, merci. Oh, c'était bien. Va encore en prière. Samaronda. Alléluia. Malema Sakuru Bakayando. Tu prends ces âmes, tu prends cette liste, tu la mets là, tu vas à genoux. Malekousa Kabakatada.
Qui reçoit la grâce? Amen. Qui reçoit la grâce ce soir? Amen. Regarde, on va dire lui avant, pendant, après, il faut prier. Amen. Dis-lui avant, pendant, après, il faut prier. C'est pourquoi, écoutez-moi, je termine. Si tous tels que nous sommes, nous nous engageons à gagner des âmes, c'est très facile de scinder cette équipe qui est ici devant moi en deux. Il y a une équipe qui sortira pour aller évangéliser et une autre, Logrance, Alléluia. Mandilo, Bekera Sabrata Fokaya. Pendant qu'eux évangélisent, nous on est en train de prier afin que sur les champs, que Satan échoue, que les âmes soient flexibles, que les âmes donnent leur vie à Jésus, qu'ils viennent nombreux au culte. Mais frère, ce que les yeux n'ont jamais vu, il sera possible de le voir. Parce que Dieu veut encore sauver des gens, mais c'est au travers de toi, au travers de moi, au travers de nous, au travers de toi que Jésus veut passer pour sauver des âmes.